Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis en compagnie de Arthur. Donc, Arthur qui a fait une séance de dépolarisation sur la peur notamment. Donc, voilà, petite vidéo, on va dire interview, témoignage. Donc, est-ce que tu peux te présenter, Arthur, pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, alors bonjour déjà, salut Kevin, merci pour cette petite interview. Donc moi je m'appelle Arthur, j'ai 35 ans et j'ai repris un espace de coworking et d'événementiel à Montpellier qui s'appelle The Island et Ouais. j'ai repris ça en septembre 2022. Ok. Voilà. Donc, on se connaît déjà depuis un petit bout de temps. Oui. J'ai fait tester la dépolarisation, notamment on a fait une séance sur la peur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de finalement la problématique que tu avais avant cette séance? Ben moi en fait j'avais une problématique un peu de la peur de l'échec qui amenait un peu la peur de l'argent, de ne pas avoir ce qu'il faut et du coup de me retrouver sans rien et de devoir sans doute peut-être retourner dans le cocon familial, du coup qui était pour moi une sorte de sécurité, de me dire bon, bah, en fait je retombe à zéro. Donc c'était Ouais, vraiment cette peur-là, quoi, la peur de ne pas réussir et du coup de manquer d'argent. ok. Et ça, cette peur, est-ce qu'elle t'empêchait de faire certaines choses ou est-ce qu'elle te freinait sur certaines choses dans certains projets? Oui, parce qu'elle m'empêchait un petit peu de. Elle venait un peu me bloquer et du coup me freiner, je pense, sur le développement de ma structure, sur ce que j'avais envie de mettre en place, parce que j'étais trop focus à argent. Et il y a des fois, on a besoin d'investir, on a besoin de penser à certaines choses. Et je pense que ça me venait me bloquer parce que je jouais peut-être un. Enfin, j'avais pas un bon équilibre entre garder et dépenser. Voilà, je faisais peut-être un peu trop l'écureuil ou je réfléchissais trop. Donc, j'avais pas un bon équilibre, je pense. Ok, ouais, je vois bien pour y être également passé à plusieurs reprises il y a quelques années en arrière. D'accord. Et, donc on a fait donc la séance ensemble. Comment tu l'as vécu toi cette séance? Eh ben, au tout début, c'était assez bizarre de se mettre dedans parce que du coup, ce qui est bien, c'est qu'on se connaissait. Donc, du coup, je pense que le plus compliqué, ça a été vraiment de se mettre dedans, de chercher les informations que tu me posais, que tu me questionnais parce que souvent, fallait que fallait que je donne 7 ou 10 phrases, je ne sais plus. Donc, ça venait me chercher. Donc, au tout début, il fallait un petit temps d'adaptation. Mais après, dès qu'on est pris enfin, dedans, et puis tu nous aidais pas mal sur le suivi et tout. Donc, du coup, moi, ça m'a pas mal aidé et j'ai trouvé ça plutôt intéressant après, sur la fin. Enfin, ça a réveillé pas mal de choses, quoi. Ouais, c'est vrai que le travail de questionnement, on est surtout sur quelque chose qui va être contre-intuitif parce qu'on va aller finalement chercher l'opposé. Donc, généralement, quand on voit trop de bénéfices, on va chercher les inconvénients. Quand on voit que les inconvénients, on va chercher les bénéfices. Et parfois, on se dit, mais non, mais il n'y en a pas. Et c'est souvent Hmm. les premières réactions qu'il peut y avoir où, même si on sait qu'il y en a, ce n'est pas forcément évident à aller chercher parce qu'on est sur l'anti-mémoire. Et parfois, après, une fois qu'on a pris le pli, généralement, c'est drôle parce qu'on le prend comme un jeu. Mais c'est vrai que Ouais. les premières fois, on dit, ah, mais bah non, il n'y en a pas en fait. Il n'y a pas de bénéfice, j'en vois pas. Et quand on commence à en avoir, bah, ça commence justement à aller imprimer l'inconscient. Ouais, c'est ça, c'était de trouver, ouais, enfin, souvent les questions que tu posais, c'était les choses auxquelles on ne pensait pas, et de se dire c'était quoi le bénéfice d'être dans cette situation que j'avais pas envie d'être. Enfin, c'était C'est assez ça. bien. Et comment tu t'es senti juste après la séance? Eh ben, moi, je me suis senti plutôt bien. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que même pendant la séance, en fait, le fait que tu amènes ces questions-là et que du coup, on se questionne, bah, même pendant la séance, j'étais en mode, bon, bah, en fait, voilà, c'est pas si grave. Et du coup, après, effectivement, ça avance plutôt sereinement tout au long de la séance. Et à la fin, bah, du coup, moi, ça m'a fait du bien. Je me suis un peu. Ouais, ça m'a permis de me détendre, en fait, de me recentrer sur moi, de me soulager. Et après, bah, en fait, de me sentir bien et de me rendre compte que en fait, ce problème-là, c'était pas non plus réellement un problème enfin, qu'il y avait des choses positives, en fait. Ouais. Donc, du coup, non, ouais, je me suis senti bien. Et du coup, je trouve que ça fait du bien des fois en fait, de s'en rappeler, voilà, de cette séance-là. Parce que du coup, on peut vite aussi quand même retomber dans ces travers. Donc, des fois, je me dis, bon, bah, en fait, rappelle ce que tu as fait avec Kevin, remets-toi dans le truc. Et en fait, il y a rien de grave. Donc, je Ouais. trouve que c'est ça aussi qui est un peu dur peut-être après, c'est de ne pas mettre cette séance-là de côté. Ouais. Ce qui se passe, c'est que là, pour le coup, on a fait une séance.
Normalement, c'est dans un programme où tu vas avoir 6 séances plus d'autres séances supplémentaires, où là, on fait vraiment un travail de fond. C'est vrai que toi, tu avais un blocage particulier, donc je t'ai proposé cette séance vraiment sur la peur. Parce que Ouais, finalement, la peur, c'est de percevoir plus d'inconvénients que de bénéfices à une situation qui peut potentiellement arriver. Donc là, on a simplement rééquilibré. Donc, tu vas avoir un travail où ça va aller impacter l'inconscient. Bien évidemment, c'est ce qu'on recherche. Tu allais dire à l'inconscient, rassure-toi, tout va bien se passer. Et ensuite, d'avoir, c'est un peu comme la musculation. C'est-à-dire que si tu peux prendre en masse, mais si tu fais plus rien du jour au lendemain, forcément, ça peut repartir. Et donc, forcément, de remettre un petit coup de temps en temps, du moins pour garder la musculature que tu peux avoir ou justement le travail qu'on a fait. ouais. Et ça fait à peu près quoi, un mois qu'on a fait la séance ensemble, si je me souviens bien. Ouais, je pense, ouais, ouais, un mois ou peut-être un peu plus, ouais. Ouais. Et en quoi ça t'a aidé finalement sur les projets pour lesquels tu allais parfois peut-être un peu à reculons ou parfois tu procrastinais? Et ben du coup, ça m'a permis de m'ouvrir à ça, en fait, de moins me conditionner et me prendre la tête et du coup de m'ouvrir à plus de possibilités. Ouais, Ce qui a des choses vraiment beaucoup positives. Enfin, vraiment, ouais, ouais, ça m'a permis de me détendre voilà, par rapport à cette notion d'argent, moi, mon lieu. Enfin, voilà, pour prendre concrètement un exemple au sein de mon lieu, il y avait des choses où j'avais des difficultés à m'ouvrir parce que je ne voyais pas la rentabilité directe ou où j'avais du mal à me projeter. Et du coup, j'ai laissé la place à ça, ce qui a amené, en fait, des fois, une venue avec un tarif réduit ou même une gratuité pour essayer de connaître un événement, ce qui m'a amené des contacts, ce qui m'a amené des choses plutôt positives, quoi. Donc, ouais, ce qui permet dans le long terme d'être beaucoup mieux que sur où là, je pensais peut-être un peu trop court terme, à vouloir ok, forcément une rentabilité directe, à avoir quelque chose d'un peu plus concret. Donc voilà, ça m'a permis de m'ouvrir un peu plus sur ça. ok. Donc, ça t'a permis finalement de t'autoriser des choses que peut-être tu ne t'autorisais pas avant ou tu ne voyais pas Où je comment voyais ça. pas l'intérêt, ouais, ou la plus-value que je pouvais avoir. Exactement. Ouais. Ok, bon, eh ben, écoute, top. Je te remercie pour ton partage, en tout Avec cas. plaisir. Voilà, si les personnes passent par Montpellier, on mettra en dessous de la vidéo donc, le site. Donc, allez-y. En plus, j'aime beaucoup le jardin intérieur. On ne va pas spoiler, mais voilà, on va teaser un petit peu. Et puis voilà, si les personnes également qui regardent, si toi qui regardes cette vidéo, tu veux travailler sur ce côté mindset, sur tes peurs, je mettrai tous les liens en dessous de cette vidéo. Il y a une masterclass où je rentre vraiment dans le détail. Il y a également un lien pour prendre rendez-vous et puis également le groupe Telegram dans lequel je partage des réflexions, etc. en rapport avec le business. Donc 80% mindset, 20% stratégie. Tous les liens sont juste en dessous. Je te remercie en tout cas, Arthur, pour ton retour. Et puis, écoute, au plaisir de se croiser dans tous les cas sur Montpellier. Ouais, avec plaisir. Merci à toi, Kevin. À bientôt. Ciao.